Go, on se lève à Latitude Rock avec Jonathan Gagnon. À Go FM, voici le Doc Mayou. Jeudi 4 décembre, Doc Mayou, bonjour. Monsieur Jonathan Gagnon. Oui, monsieur Pierre Mayou. Jonathan, tu sais Oui. pas qu'est-ce que j'ai entendu ce matin? Oh, qu'est-ce que vous avez entendu? Racontez, Doc. De la bouche même du cheval. J'ai entendu notre bonnet national, Gilles Duceppe, affirmer que Stephen Harper est un hypocrite. Oh, ben, en tout cas, Rien de moins. est-ce que c'est la marque de commerce de bien des politiciens, Doc? Non, mais il faut quand même le faire. Écoute, le bonnet qui traite Harper d'hypocrite. Remarque bien que je suis pas sûr de savoir si Gilles Duceppe sait ce que veut dire l'hypocrisie. Jonathan, il y a un vieux proverbe qui dit qu'on a tendance à voir la paille dans l'œil du voisin en oubliant la poutre qui est dans le nôtre. Deuxièmement, on aime bien garrocher sur les autres nos propres défauts qu'on est trop poltron, pissou et chieux pour voir en nous-mêmes. Jonathan, Oui. question qui tue. Oh, monsieur Lepage? C'est quoi l'hypocrisie? Ben, l'hypocrisie, le premier mot qui me vient en tête quand j'entends ça, c'est quelqu'un qui est faux. Mais si je vous donne un peu plus de détails, je vous dirais quelque chose comme quelqu'un qui... J'ai un beau mot, là. J'ai un beau mot qui me vient en tête. Quelqu'un qui dissimule sa véritable personnalité, Doc. Oui, mais concrètement. Ben, concrètement... Alors aujourd'hui, là, tu vas côtoyer des hypocrites. Ils vont faire quoi? Concrètement, dans les comportements. Non, essaie de me trouver là quelques comportements auxquels toi, tu as été exposé dernièrement ou tu vas être exposé. Ben, ça peut... c'est sûr que ça arrive à tous les jours à pas mal tout le monde. C'est qu'on rencontre des gens qui nous content des choses qui sont pas nécessairement vraies. On est hypocrite parce qu'on nous cache la vérité. OK. Oui, OK, là, on y arrive. Jonathan, il y a quelqu'un qui va sortir du studio tantôt puis il va dire « Jonathan, t'as été très bon ce matin. » Cette personne-là va se tourner de bord puis à quelqu'un d'autre va dire « Hey, y a-tu été plate et pourri? » Mais pourquoi les gens font ça? Pour se donner de l'importance? Lâcheté. Lâcheté, petit F. Incapacité de s'affirmer. Incapacité d'être loyal. Le mot lâcheté, un lâche. Donc, vous êtes en train de nous dire, Doc, ce matin, le message que vous livrez, c'est que le chef du bloc est lâche? Ben oui, écoute. Hey, ce matin, il vient nous annoncer, Jonathan, j'y perds mon latin. Écoute bien. Il est venu nous annoncer à Radio-Canada, à Monsieur Vien, ce matin. Je l'ai entendu de mes oreilles. Je l'écoutais puis je capotais. Je ne fais pas partie de la coalition. J'ai signé un papier, mais je fais pas partie de la coalition. Jonathan, il faudrait que tu m'expliques, là. Comment cet innocent-là peut avoir signé, après tout le ramadan des derniers jours, puis venir nous dire ce matin, Harper est un hypocrite. Il n'a pas dit il a agi hypocritement. Est un hypocrite. C'est exactement ces mots. Et il rajoute 2 minutes après, je ne fais pas partie de la coalition contre lui. Jonathan, je comprends plus. Ben, Peux-tu m'expliquer? non, je peux pas parce que je suis dans le même bateau que vous, Doc. Je comprends pas ce que vous me dites là. Il a dit ça pour vrai? Jonathan, fais sortir la cassette de Radio-Can. Bon. Attends un peu, je vais te dire l'heure, c'est pas compliqué. Il était entre 7h moins 10 et 7h10 sur les nouvelles de RDI ce matin. OK. Il était en direct. Est-ce que ce gars-là a toute sa tête? Ben là, j'avoue que je trouve ça un petit peu curieux ce que vous m'amenez là comme point ce matin, là. Si tu ne me crois pas, puis tu as toutes les raisons d'être dubitatif à mon égard, parce que je dis beaucoup de choses, va sur l'ordi, puis écoute RDI entre 7h moins 10 et 7h10.
Ouais, je vais faire ça, je vais essayer de faire ça un petit peu plus tard, là, mais en attendant, si les propos que vous venez de mentionner sont exacts et c'est sorti de la bouche de Gilles Duceppe, ben là, on est reparti aujourd'hui sur une autre saga, là. Je ne fais pas partie de la coalition, mais j'ai signé. Qu'est-ce qu'il a signé, Jonathan? Ben, en fait, le pacte, il a signé le pacte, mais le Bloc ne fait pas partie officiellement de la coalition. Est-ce que c'est seulement ça qu'il voulait dire? Ben oui, mais Jonathan, tu peux pas signer un pacte avec quelqu'un, puis je fais pas partie de son aventure. C'est une coalition. Coalicérer, ça veut dire se réunir, s'unir. Tu peux pas t'unir avec quelqu'un puis dire, ben, je suis pas uni. Là, branche-toi, innocent. C'est quoi cette affaire-là? Ça a plus de bon, ça a pas de bon sens. Ça n'a jamais eu de bon sens, l'aventure des bloqueux. C'est un mouvement, c'est un groupe qui veut briser un pays, l'unité du pays. Non, en tout cas, l'hypocrisie, alors avant de traiter Stephen Harper d'hypocrite, il aurait avantage, le bonnet, à se regarder. C'est ça mon point. Alors laissons la politique tranquille et regardons-nous individuellement. Sommes-nous hypocrites à l'occasion, souvent, régulièrement, presque totalement? À quelle fréquence sommes-nous hypocrites? À quelle fréquence disons-nous des choses, comme tu as mentionné, fausses, dans le but de tromper l'autre, pour une raison plus ou moins noble? Ben, ça arrive très, très, très souvent. Combien de fois, Doc, vous nous avez parlé de l'hypocrisie dans peu importe la situation? C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps? Combien de femmes ce matin vont dire à une compagne, ta coiffure te va bien, t'es donc bien habillée ce matin, alors qu'elle pense exactement l'inverse? C'est ça l'hypocrisie. Combien de femmes vont se livrer à ce stratège-là sur le lieu de travail? Le premier geste qu'elles vont accomplir en rentrant au travail ce matin va être un geste d'hypocrisie. Ben, c'est pas pire du côté des femmes, Doc, là, arrêtez. Les hommes aussi sont hypocrites. Beaucoup moins. Ah oui? Oui, les hommes sont beaucoup plus violents. Ils peuvent être beaucoup plus sans dessein, mais les femmes peuvent être beaucoup plus hypocrites. J'ai l'impression que je me trompe pas. Écoute, c'est une affirmation que je fais. Elle demeurerait à être objectivée par certaines études, mais j'ai bien peur d'être proche de la vérité en affirmant que l'hypocrisie est principalement, pas exclusivement, principalement féminine et se retrouve de plus en plus chez les hommes féminisés du Québec qui adoptent les attitudes des attitudes féminines qui leur ont été leur rentrée dans le gargoton de force. Des hommes féminisés, Doc, en politique, est-ce que vous en voyez? C'est difficile à dire parce que il y a une différence entre, vois-tu, les attitudes publiques et les attitudes que tu vas avoir dans le privé lorsque la porte de ta chaumière va être fermée. Ouais, ça c'est vrai. C'est pas évident. Ouais. Mais écoute, c'est sûr que de soupçonner le bonnet d'être féminisé, je pense que c'est relativement facile, là. Conviens-tu qu'on n'irait pas à la guerre avec Jules Duceppe? On n'amènera pas ça, là, lorsque va venir le temps d'aller tirer des roches, je pense qu'on va le laisser en arrière, Jules Duceppe, là. On va être mieux avec Mailloux pour tirer des roches, hein? Ouais, pour tirer des roches et du bazooka, là, on n'amènera pas Jules Duceppe, et on ne l'amènera pas en Afghanistan à aller faire la guerre. On est d'accord là-dessus? Ben oui, on peut être d'accord, mais tu sais, je me dis, il y en a plusieurs des hommes politiques qu'on voit jour après jour, Doc, qui sont dans le même bateau. On ne les enverrait pas à la guerre, là, tu sais. Alors, suis un peu, oui, exactement, ben oui. Et il y en a beaucoup. Dans un système matriarcal, tu as beaucoup d'hommes féminisés, c'est-à-dire qui ont incorporé en eux des attitudes féminines et non pas les attitudes masculines dont ils sont porteurs. Le problème avec les hommes féminisés, c'est ils agissent comme des femmes et réagissent comme des femmes au détriment du masculin qui était en eux, dont ils étaient porteurs. C'est là que ça devient dommageable, là.
Et ça crée une tension intérieure chez ces individus-là qui deviennent soit méprisants envers les femmes ou de véritables tapis. Ah, ça fait des bons batteurs de femmes ou ça fait d'excellents tapis sur lesquels beaucoup de femmes vont s'essuyer les pieds. Les hommes tapis, Doc, beaucoup plus nombreux ces années-ci que dans votre temps, là. Non, dans mon temps, là, c'est parce que je suis encore d'époque. Non, mais je veux dire, il y a 20 ans, Doc, dans le temps que vous étiez un petit peu plus jeune. Non, il y en avait, ça a toujours existé. Les hommes tapis ont toujours existé? Ah, voyons. Ah oui? Oui, c'est depuis le système patriarcal a cessé avec l'ère industrielle. Le système patriarcal était pas beaucoup plus rigolo parce que les hommes pouvaient être très cruels envers les femmes, envers leurs conjoints. Alors, le système patriarcal, c'était rough, et c'est rough. En Afghanistan, dans les pays du Moyen-Orient, les pays du Maghreb, ce sont des systèmes patriarcaux, et c'est extrêmement dur pour les femmes. Alors, jamais j'irai faire la promotion de ce système-là. Ce dont je fais la promotion, c'est un système égalitaire. Le matriarcat, c'est dégueulasse, c'est à vomir, ça donne la nausée, le matriarcat. Mais c'est beaucoup moins cruel que le patriarcat. Ouais. OK. Hey Doc, merci beaucoup encore une fois pour cette réflexion sur les ondes de Go. Le chèque est dans le mal et on se reparle demain matin. Salut. C'est une figure de proue qui brasse la boîte à poules, Doc Mayou. C'est lui qui tente le pouls du Québec quand il est trop mou, Doc Mayou. Avec lui, y a pas de froufrou, c'est pour ça qu'il fait des jaloux, le Doc Mayou. Le Doc Mayou. Pierre Mayou. Et le Doc. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45 à GoFM. Latitude Rock.